Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Let's move on to verse 16 of 1 John chapter 2. Continuons au verset 16 de 1 Jean 2. For all that the world can offer us, the gratification of our flesh, the allurement of the things of the world, and the obsession with status and importance. Car tout ce que le monde peut nous offrir, les plaisirs de la chair, l'attrait des choses du monde et l'obsession du statut et de l'importance, None of these things come from the Father, but from the world. rien de tout cela ne vient du Père, mais au contraire du monde. I believe what the Apostle John describes here Je crois que l'apôtre Jean décrit ici is what we already saw in the Garden of Eden. ce que nous avons déjà vu au Jardin d'Éden. Here, the Passion says the gratification of the flesh. The New King James Version, for instance, says the lust of the flesh. Il est écrit ici dans la traduction de la Passion, les plaisirs de la chair. Dans la version New King James, c'est écrit par exemple les convoitises de la chair. And then, of course, the New King James says the lust of the eyes and the pride of life. Et naturellement, c'est écrit dans la New King James, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. But look, I think the Passion, it makes a really good point there to help us understand this. Mais je crois qu'ici la traduction de la Passion va droit au but, car elle nous aide à comprendre ceci. Remember, the context is that if you love in your heart this world or the things, you don't have the love of the Father in you. Le contexte est, si tu aimes le monde ou les choses de ce monde dans ton cœur, tu n'as alors pas l'amour du Père en toi. And now John explains it a little better, what that actually means. Maintenant, Jean explique plus précisément ce que cela signifie. And he says that the things that the world can offer, Il dit que rien de ce que le monde peut offrir none of that has anything to do with the Father. a quelque chose à voir avec le Père. The gratification of the flesh. Les plaisirs de la chair, If I think of how many things Christians do to gratify their flesh, it's very sad. lorsque je pense à tout ce que les chrétiens accomplissent afin de satisfaire leur chair, c'est très triste. In the United States of America, Aux USA, some of the largest company, they did a research. une grande compagnie a fait un sondage. They simply wanted to find out what motivates the evangelical Christians to shop. Elle voulait simplement découvrir ce qui pousse les chrétiens évangéliques à acheter. Because they wanted to get to that market, because about I think a quarter of Americans are evangelicals. Elle voulait conquérir ce marché car je crois qu'environ un quart des Américains sont chrétiens évangéliques. So that's about 80 million people. Cela fait environ 80 millions de personnes. And what the research found out is quite shocking. Les résultats de cette étude sont passablement choquants. The things that motivate evangelical Christians to buy things and the things that motivate non-Christians, it's the same thing. Ce qui pousse les chrétiens ou non-chrétiens à acheter est identique. There's absolutely no difference. Il n'y a absolument aucune différence. If I think how many people got into debt because they live by the gratification of the flesh. Réfléchis, combien de personnes s'endettent car elles ont vécu d'après les plaisirs de la chair. They were they were always drawn away by the things of the flesh. Elles sont toujours attirées par les choses de la chair. Now, when I talk about the things of our flesh, I don't believe it talks about our sinful nature in this context. Lorsque je parle des choses de notre chair, je ne crois pas qu'il s'agisse dans ce cas-là d'une relation avec notre nature pécheresse. I believe it talks about our natural human nature. Je crois qu'il s'agit de notre nature humaine. And our natural human nature always tries to find satisfaction outside of God. Et notre nature humaine essaye toujours de trouver du plaisir en dehors de Dieu. And if you think how many people do so many different things just to get a little short-time satisfaction. Pense donc combien de personnes font différentes choses juste afin d'obtenir à court terme un peu de satisfaction. And a lot of those things that gratify our flesh, our natural human being, they have a very high price. Bien des choses qui satisfont notre chair, notre nature humaine, ont un lourd prix à payer. When I think how many relationships have been broken because of that.
Lorsque je pense à combien de relations ont été brisées seulement à cause de cela, how many people got into terrible debt because of that, combien de personnes s'endettent profondément à cause de cela, how many people are fighting and not talking to each other, all because they just want to gratify their flesh. combien de personnes se disputent et parlent mal les unes des autres seulement en raison de satisfaire leur chair. And the Bible says that none of these things have anything to do with the Father. La Bible dit que rien de cela a quelque chose à voir avec le Père. Once we understand how serious the Bible is about this, Dès que nous comprenons l'importance que la Bible y met, we have to really stay away from these worldly things. ceci nous aide à rester éloignés de ces choses mondaines. Look, the next thing he says, Puis il dit, the allurement of the things of this world. l'appât des choses du monde. To allure means to draw away, to attract. Appâter signifie tenter, attirer. The things of this world, they seem to have an incredible attraction, but at the end of the day, they bite you. Les choses de ce monde semblent avoir une incroyable force d'attraction, puis finalement elles te mordent. During the pandemic, something very sad happened. Il s'est passé quelque chose de très triste durant la pandémie. I'm not sure if this was a worldwide thing, but in Brazil, where I live, it was very strong. Je ne suis pas certain si dans le monde entier c'était ainsi, mais au Brésil où je vis, c'était très fort. The people were at home, they didn't go to work, so they had all day long, they had time to be on the internet. Les personnes étaient à la maison, elles ne pouvaient plus aller au travail. Ainsi, elles allaient tout le jour surfer sur Internet. And this was the perfect moment for some clever coaches. Ce fut le moment idéal pour certains coachs, entraîneurs, malins de proposer leurs cours. They became ridiculously wealthy from people who didn't even have a lot of money. Ils devinrent incroyablement riches, même au moyen de personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent. And I remember people going into debt because they were so sure Je me souviens combien de personnes se sont endettées car elles étaient si convaincues that if they buy their courses, they're going to be wealthy, they're going to be happy, they're going to be successful. qu'elles deviendraient riches, heureuses et auraient du succès en achetant ces cours. They were allured by the things of this world, Elles ont été attirées par les choses de ce monde. and they were left in debt, disappointed, broken. Puis elles demeurent endettées, déçues et brisées. Nothing that this world has to offer has anything to do with the Father. Rien de ce que le monde peut offrir a quelque chose à voir avec le Père. So don't be allured by the things of this world. Ne te laisse alors pas égarer par les choses de ce monde. It's all fake. Tout n'est seulement qu'apparence. One of my first sermons I ever preached when I was about 16 or 17. L'un de mes premiers prêches que je tins lorsque j'avais environ 16 ou 17 ans It was Proverbs 10:22. était basé sur Proverbe 10, 22. The blessing of the Lord makes rich and it adds no sorrow to it. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun malheur. See, if God takes care of me, I do not need to be allured away by the things of this world. Puisque Dieu pourvoit pour moi, je n'ai pas besoin de me laisser séduire par les choses de ce monde. I will see you tomorrow. À demain.